Coucou, j'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour, mes petits cœurs, mes bébés d'amour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous mes doudous, on fait un peu de Congo ça. Mais je vous dis avant de faire le Congo ça, mes copines, maman, moi j'ai déjà nettoyé ma maison. Oh. Comment? Miranda, bienvenue mon cœur. Ça va, connectez-vous. Connectez-vous. Comment Mireille, ça va mon cœur. J'espère que vous allez bien, c'est ma perruque. La perruque Natachat, de la marque Natachat. Vraiment, Mira. Et c'est comment, carrément. Vous savez que les stars de Facebook, les grands stars de Facebook, oh, comment Julien mon cœur, comment tu vas? Ah, maman, elle va bien. Maman se porte bien, mon amour, à moi, mon bébé. Mon bébé, tes petits sœurs vont bien, Julie et Juliana. Merci, mon doudou, merci pour tes étoiles. Mon petit cœur. Comment? Connectez-vous, partagez la vidéo. On tape les divers. Vous savez que nos stars de méta, nous devons les valoriser. Ouais. Déjà, je tenais à féliciter Mira Cosmétique. Puis, je tenais à la féliciter. Je vois qu'elle a un restaurant, un nouveau restaurant. Je pense que c'est à Douala. Félicitations à toi, Mira. Oui, donc c'est bien. Moi, j'aime beaucoup les femmes indépendantes, les femmes dynamiques, les femmes qui se débrouillent parce que c'est pas évident en tant que femme de réaliser des projets. Moi, je vous dis, en ce moment, je suis au Cameroun. Je suis en train d'ouvrir, je suis en train de faire les travaux d'abord parce qu'avant d'ouvrir, il faut que les travaux soient terminés. D'une résidence hôtelière, un peu comme la Falaise, parce que moi, je veux faire un petit peu comme la Falaise. Oui, donc l'hôtel La Falaise, vous connaissez, un coucou aussi au responsable de La Falaise, de Douala. Oui, donc je ferai pareil et je vois que c'est pas évident, c'est pas facile. Hein. J'ai dit cette année, je me concentre pour ça et on verra ce que ça donne. En tout cas, pour moi, j'ai le plaisir de faire des choses dans mon pays d'origine aussi. C'est vrai qu'avant, moi, je conseille un petit peu à mes bébés d'amour que vous qui êtes là et que vous qui êtes là ici en Europe et que vous n'avez jamais investi en Afrique, commencez déjà à vous stabiliser en Europe parce que vous vivez sur place avant de prendre le risque, parce que c'est un gros risque, hein, c'est pas de la blague, d'aller investir en Afrique. Donc pour moi, je peux me permettre parce que j'ai déjà une stabilité ici. J'ai déjà investi ici. Je suis rentière ici en France et je vis de mes locations, de mes loyers, des locations et tout. Donc c'est pourquoi je me suis permise d'aller investir en Afrique. Mais sachez qu'il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup d'arnaques, il faut faire attention et être très prudent. Mais je pense que vous êtes assez grand et intelligent pour faire attention. Donc je tenais à féliciter déjà mes deux sœurs, Mira et Carrément. Maintenant, c'est vrai que je ne sais pas ce qui se passe sur la toile. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est un système de concurrence qui est entre les influenceuses camerounaises. Mais je trouve un peu dommage, quoi. Je me dis, je vois un peu là, il y a eu l'histoire de Lolo, lorsque Lolo est en direct pour sa télé, au lieu que tous les Camerounais se mettent dans son direct et l'encouragent, tu vas voir qu'il y a Fleur de Lille qui va lancer le direct à la même heure, au même moment. Je trouve que c'est un peu stupide. C'est dommage d'être dans une concurrence permanente. Je trouve que c'est dommage, quoi. Ça sert à quoi? L'autre fait sa télé, l'autre fait son ça. Mais ça sert à quoi? Hein? Vous êtes toujours en train de lancer les lives
les lives, lorsque les gens, les autres, vos collègues, vos soeurs, vous montrer que oui, moi, j'étais dépassé dans les vues. C'est dommage. Regardez, on peut regarder les autres pays, comment ils font. Ils se soutiennent le jour. Normalement, on devait créer une association ou alors on devait faire comme une équipe. Le genre que lorsque quelqu'un a un direct, surtout pour des directs importants, parce que vous savez bien que si la télé de Lolo évolue, c'est bien pour le Cameroun, c'est bien pour nous tous. Sans vous mentir, moi je suis tellement heureuse et contente qu'une des sœurs camerounaises, j'ai vu son direct hier avec Steve. C'était magnifique, c'était waouh, waouh, ça fait plaisir. Moi j'ai la joie. Franchement, que ça arrive à une de nos sœurs comme ça, nous sommes fatigués que c'est toujours des autres personnes et toutes les autres personnes qui font des choses. Mais si c'est que toi tu fais tête direct lorsque l'autre fait le direct, il y a 4 personnes qui font le direct, comment voulez-vous que toutes nos personnes là, nos bébés d'amour, nos fans puissent valoriser une personne? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Nous tous on touche méta. Mais au moins l'honneur. Et pareil, lorsque Lolo aussi, elle serait prête à soutenir aussi une de nos sœurs. Nous sommes tous sœurs. Hein? C'est le Cameroun qui gagne. Ça ne sert à rien cette petite concurrence. Ça va au cœur. Ça ne sert à rien cette petite concurrence là, à 2 balles et tout, ça ne rapporte rien. Donc laissez souvent lorsque quelqu'un essaie de promouvoir soit sa marque, soit ses produits, ou alors laissez là et accompagner là à ce que elle puisse davantage évoluer quoi. Vous voyez un peu, ça ne sert à rien. Donc, moi, je pense que le fleur de lait aurait dû attendre que Lolo puisse terminer son direct et après faire le direct, ou alors le faire avant et accompagner sa sœur. Hein? On ne peut pas avancer comme ça dans la concurrence, la jalousie tout le temps. Je reviens sur le sujet de Karimo. Hein? C'est vrai, c'est bien beau. Moi, pareil, je peux construire New York un jour. Tout le monde a les rêves. Moi, mes rêves, je vous dis que lorsque je commence à rêver, là, même ma banque va dire qu'arrête un peu, stop. Hein? C'est pas parce que Mira a montré son immeuble qui est en construction que toi, tu vas venir et dire que oui, ok, tu es en train d'offrir un cadeau d'anniversaire à un enfant qui n'a même pas un an. Parce que notre prince, notre queen, notre roi, parce que queen c'est le roi, il n'a même pas un an. Il vient d'avoir, alors c'est un an, parce que Ben Clay, j'ai mon fils, il a 2 ans et demi, il va avoir 3 ans bientôt, au mois de mai. Je pense pas que notre queen a déjà 2 ans. Ce n'est pas, il faut laisser, hein, chacun a sa chance, chacun a son bonheur, et soutenons-nous. Vous êtes tous les deux des grandes stars, vous êtes dans le cosmétique, vous avez tous réussi dans le cosmétique, parce que je trouve que ça devient un petit peu ridicule, quoi, ça devient ridicule, et tout. Hein, tu vas faire une maquette, hein, pour dire que c'est pour les bébés. Comment ça va mon cœur? Même que Irène, mon cœur, c'est gentil. Pour dire que c'est le cadeau d'anniversaire de l'enfant. Mais l'enfant a 1 an, il n'en a rien à foutre de ça. Qu'est-ce que l'enfant a besoin? L'enfant a besoin des bonbons, des câlins de sa maman, des bonbons, des chocolats et tout, des amis. Ben, c'est même s'il a 1 an. Et il est bien content le jour de son anniversaire d'avoir les amis tout autour d'eux. Mais c'est comme ça que moi, je vis avec mes enfants et tout. Et en plus, tu as un autre enfant. Ça veut dire que quoi? Tu construis un immeuble pour un fils et l'autre, elle va se sentir ridiculisée. Lorsque vous voulez faire le buzz pour faire, je sais pas, pour larguer les gens, il y a des limites. Ça ne sert à rien. Et tout parce que tu as une autre fille. C'est une noire. Hein, c'est une Camerounaise, elle est noire et tout. Lorsque toi tu dis que tu vas construire, tu vas construire, parce que moi, c'est vrai que beaucoup de gens ont peut-être analysé, mais moi je me suis dit, c'est un projet qui est en cours, mais ça ne sert à rien de positionner un projet en disant que c'est le cadeau d'anniversaire de ton enfant. Non, 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 tu aurais pu trouver autre chose. Tu as peut-être un projet, ça je le refuse pas. Moi-même j'ai le projet de Yaoundé, mais je ne vais pas venir présenter la maquette tant que Crébi n'est pas réalisé. Hein? J'ai déjà ma maquette et tout, mais je ne vais pas venir
présenter une maquette. Oui, nous sommes nous sommes au 21e siècle. Nous sommes plus dans les années que on va croire qu'un dessin, c'est une réalité. Et dire que c'est le cadeau de ton enfant, franchement, c'est de foutre de ton enfant. Il faut parfois les buzz là, ça les limite, quoi. Je ne refuse pas, je ne dis pas. Ça peut être un projet, moi-même j'ai des projets. Hein? J'ai beaucoup de projets et tout. Mais on parle d'un projet qui est en cours de réalisation. Tu aurais dû nous montrer un terrain et dire que oui, ça, ce terrain, j'ai réservé ce terrain pour construire un hôtel à Yaoundé, dans tel endroit et tout pour mon fiston. Oui, je peux comprendre. Tu peux avoir un projet pour ta fille et un projet pour ton fils. Ça se comprend. Mais c'est pas bien parce que ça porte aussi un petit peu de frustration pour ta fille qui est noire. Tu vois, de valoriser. Parce qu'il fallait nous montrer donc sur le projet, il y avait aussi son anniversaire. Parce que nous tous, on vous suit. Pourquoi tu n'as pas montré un hôtel pour ta fille qui est noire? Parce qu'elle est noire. Moi, je peux te dire que c'est une grosse erreur de faire. Moi, j'ai les enfants. Moi, j'ai grandi avec les métis. Moi-même, je suis carteronde. C'est pas parce que je parle pas trop de ça. Mais moi, je suis carteronde. Mais c'est une grosse erreur parce que l'enfant, c'est l'enfant. Moi, je suis la plus noire de mes frères et sœurs. Si tu vois mes frères, mais tu peux croire que le papa, il est blanc. Pourtant, donc, le papa était métis. Moi, je suis la plus foncée. Je suis la plus noire. Hein? Mais s'il y avait à choisir, tout ça, les comparaisons, tout ça, bref. En tant que maman, tu es une grande fille, je ne veux pas te dire, je ne veux pas t'apprendre comment te comporter vis-à-vis de tes enfants, mais franchement, ça a été rabaissant pour ta petite fille qui est noire. Parce que toi, tu construis l'hôtel pour ton fils et pour ta petite fille, tu fais donc quoi? Dis-moi, tu fais quoi pour ta petite fille? Non, tu fais rien. Mais par contre, pour ton prince, ton roi, comme ton château là, tu fais l'hôtel. Tu as un projet hôtelier. J'espère que lorsque l'anniversaire de ta fille, tu vas construire toute une ville alors. Hein? Donc c'est ça. Donc ça ne sert à rien. Ta soeur Mira nous a montré son immeuble. Il faut qu'on félicite. On félicite, c'est tout. Hein? On sait comment c'est. Il y a des crédits bancaires, il y a des sacrifices qu'on a pu faire. Parce qu'il suffit de vendre un appartement ou une maison en France, tu peux te construire un immeuble au Cameroun. On le sait tous. Il suffit de te faire financer, tout ça. Il faut encourager. Ça ne sert à rien de cette jalousie-là, cette concurrence. Nous sommes déjà des vieilles personnes. La concurrence, c'est pour les petites, la Cindy Afianga. C'est ça, oui. Parce que c'est... Mais nous, à partir de 30 ans, 35 ans, là, tu n'as plus besoin de ça. Vous n'avez plus besoin de ça. Parce que là, c'était plutôt... Tu t'es plutôt ridiculisé qu'autre chose. Moi, je vais être clair avec toi. Tu t'es plutôt ridiculisé qu'autre chose. Tu ne vas pas montrer une maquette en disant que c'est un cadeau d'anniversaire. Sachant qu'un enfant de 1 an, il ne connaît même pas la valeur de ça. Et on sait bien qu'un enfant de 1 an ne peut pas être propriétaire d'un terrain. On sait bien qu'un enfant de 1 an ne peut pas avoir des parts dans une entreprise. Donc, c'est comme ça. Moi, je suis la seule et unique propriétaire de tout ce que j'ai. Hein? On peut dire que oui, l'héritage, mais on ne sait jamais quand est-ce que tu vas mourir. On va mourir. Hein? Il y a les gens qui vivent à 100 ans, ils sont encore là. Si l'enfant, on met dans la tête d'un enfant que oui, maman, les choses que tu as passées à maman, c'est pas bon, on va que former des bandits. Non, un enfant, tu dois lui dire que voilà, maman, elle a réussi à faire un empire. Multiplie cet empire-là. Parce que si tu mets des gens, l'enfant, que mon Dieu, il a 1 an, il a un hôtel. Toi, tu veux qu'il fasse quoi alors à 18 ans? Mais ça sera un vaurien, un voyou. Et un enfant que tu as raté l'éducation serait le premier qui va te vendre tes biens. Ça veut dire que lorsqu'il aura 18, 20 ans, s'il a décidé de déranger sa propre maman, il y a les enfants qui mettent la balle dans la tête de leurs parents. Nous sommes en Europe. Peut-être, toi, comme tu vis en Turquie, l'éducation, c'est peut-être plus strict. Mais nous, en Europe, ici, là, on ne doit même pas badiner avec. Quand tu as ton bien, il faut que tu montres à l'enfant, tu dis à ton enfant que c'est mon bien. Ça veut dire que je peux vendre ça le jour que si j'ai envie de vendre, je vends. Ça ne t'appartient pas, va chercher ta part. Surtout moi, comme ça, là, qui a galéré là, pour avoir ce que j'ai là. Moi, je dis, hé, maman, je dois toujours avoir mes jolis cheveux là sur la tête et mes jolis vêtements, mon joli sac.
Le jour que je n'ai plus ça, je commence à vendre mes biens. Je ne me casse pas la tête. Je vis pour moi. Mes enfants vont investir à leur tour. Ils vont créer aussi des choses. Ils n'attendent pas sur les biens de maman. Non, non, non. Je ne suis pas là-dedans. Non. Il faut que mon enfant lui-même, il se rende compte que, gars, c'est pas facile. Parce que quand tu mets ça à la tête de l'enfant, l'enfant n'a plus envie de faire des choses. Regardez certains enfants là, pourquoi les enfants des riches là sont souvent, ils finissent souvent dans la drogue, l'alcool et blablabla. Parce qu'on les a dit que ce sont eux qui seront héritiers. Héritiers de quoi? Tu m'as été à chercher mon argent, Naweti. Tu hérites quoi? Ce sont mes dos. Tu dois attendre que je daille. Et comme moi, je suis une gringo, pour que je daille là, tu vas souvent faire comme ça dans Naweti, pour que je daille. Je bouffe d'abord, mais... Ben c'est ça, non? Naweti. Merci. Merci, mon cœur. Merci, Léna. Non, c'est comme ça. Mais quand tu montes déjà l'enfant, oui, tu vas avoir ça. Non, tu vas avoir tout un hôtel entier. Mais comment tu veux que l'enfant se batte? Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Comment? Et l'enfant doit multiplier l'empire de sa maman. Mais et non profiter de l'empire de sa maman. Ah non, non. Ça doit multiplier. S'il ne multiplie pas, il n'a droit à rien. C'est comme ça. Parce que si on fait comme ça, je peux vous dire que nous allons faire des enfants qui seront peut-être des dangers pour nous. Hein. Ils seront peut-être des dangers pour nous. Oui. Ici, nous sommes en Europe. Hein. En Europe, l'enfant, il met la balle, il te met l'arme sur la tête. Hein. Ah ouais. Oui, il te monte les coups. Hein. Pour qu'on te tue, hein, pour qu'il touche l'héritage, il faut faire très attention. C'est pas parce que c'est ton enfant. Hein. Donc c'est ça. Après, c'est vrai que une maquette, c'est déjà bien l'idée d'avoir, c'est déjà une bonne idée. Je te félicite. Et maintenant, si c'est en cours, tant mieux. Je te félicite aussi. Je te félicite aussi, mais c'est vrai que tu aurais dû attendre, nous montrer les fondations de ton projet avant d'aller loin, parce que maintenant les gens profitent de ça, non, c'est aussi ouvert. Les gens profitent de ça pour dire de tout et n'importe quoi, tu vois un peu, donc ça ne sert à rien, tout ça. Oui. Donc, félicitations à toutes mes sœurs. Je vois qu'au Cameroun, vous arrivez quand même à vous battre. Je tenais à vous féliciter parce que c'est pas évident. Félicitations à Mira qui a réussi à avoir son restaurant et son immeuble qui est en construction. Franchement, bravo. Franchement, super. Franchement, bien. Et félicitations aussi à toi, Karimo, d'avoir eu l'idée, ou peut-être le projet Lanco. On espère que tout se passera bien et que tu pourrais nous ouvrir cet hôtel de Kim, hein, c'est Kim, je ne sais pas, et tout qui est en projet. Hein, félicitations. Et soutenons-nous vivants. La concurrence ne sert à rien. Nous sommes tous des femmes indépendantes, des femmes battantes. Grâce à nous, beaucoup de femmes qui ont perdu espoir se disent que nous pouvons faire comme cette dame-là, ces grandes dames-là, qui arrivent à faire des choses seules. Donc, félicitations à vous. Et apprenons à nous soutenir, que de faire la guerre, que de vouloir couper... je sais pas, une aile en train de montrer un projet, laissez que la fille finisse, dès qu'elle finit, vous lancez, je sais pas. Hein? Hier, lorsque Lolo faisait le direct, il y avait au moins 6 directs, juste pour déstabiliser, pour que la personne ne puisse pas avoir des vues. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Je vous montre la ville de Toulouse, regardez. La ville de Toulouse. Regardez Toulouse. Toulouse. Je m'en vais dans mon appartement, un de mes appartements là. La ville de Toulouse. C'est joli Toulouse, la ville rose. J'ai investi ici à Toulouse. Et tout. J'ai 4 appartements et j'ai l'immeuble qui n'est pas loin de Toulouse, dans une zone juste à côté de Toulouse aussi. Ah, bien évidemment, il y a les crédits et tout ça. Hein. Vous savez comment ça se passe. Nous sommes les endettés internationaux. Nous avons les dettes. Mais c'est ça. En France, c'est difficile d'investir si tu n'as pas de crédit. C'est pas peut-être comme au Cameroun. Au Cameroun, peut-être pour
Il y a des personnes qui arrivent à terminer leur projet peut-être au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Nous, pour investir rapidement. Et je trouve, et je dis Dieu merci qu'il y a des financements bancaires parce qu'au moins ça te permet déjà de réaliser ton rêve. Parce qu'un projet, c'est un rêve. De réaliser ton rêve rapidement. Ah, c'est joli par là, non? Ah, c'est joli. Là, tu vois. Il y avait parmi dans les trucs là, il y avait un immeuble qui était à vendre à l'époque, mais j'ai préféré l'autre que tu connais. Parce que là, c'était plus petit. Mais c'est très joli. Vous voyez, non? Oui, c'est la France et tout. Moi, je me dis, heureusement qu'il y a des financements. Ça nous permet de réaliser des rêves rapidement. Et après, il faut aussi être conscient de savoir ce qu'on signe. Hein, parce que lorsqu'on signe un papier, c'est quelque chose. Regardez, à Dubaï, si tu ne rembourses pas ton emprunt, tu perds là en prison. À Dubaï, ça ne badine pas. Au niveau des emprunts. Quand tu achètes un appartement en crédit à Dubaï, aux Émirats arabes, tu te retrouves en prison si tu ne payes pas tes crédits. Donc, c'est pas une blague. C'est vrai que nous, je parle souvent de ça à la légère pour rigoler, tout ça, mais c'est quelque chose de sérieux. Avant de signer un document à la banque, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont signé, qui sont devenus propriétaires et qui étaient obligés de revendre parce qu'ils avaient l'incapacité de rembourser. Et ils se retrouvaient plus dans la merde parce qu'un crédit, hein, lorsque tu fais un investissement immobilier, il faut que ça te change la vie et non que ça soit une charge dans la vie. Donc, il faut que lorsque tu décides d'être propriétaire d'un bien, il faut que ça te change la vie, que ça te vienne, que tu puisses regarder et que ça soit positif. Au lieu que ça soit une charge, donc que ça soit un stress. Dès l'instant, un investissement immobilier devient un stress, le mieux c'est de te débarrasser entre parenthèses, de cette merde. Parce que la vie, on n'a qu'une vie. La vie, c'est de se faire plaisir et de se détendre. Ne faites pas parce que vous voyez que les autres le font. Hein, je vous donne encore le conseil. Faites lorsque vous êtes prête. Hein, parce que investir dans l'immobilier, c'est pas donné à tout le monde. Surtout en Europe. Parce qu'en Europe, ça ne badine pas. Lorsqu'on te fait un financement de 15 ans, tu essayes de ne pas rembourser ça. Je peux te dire que ça peut devenir, mais ça peut devenir une contrainte que vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Vous avez compris. C'est pas de la blague. Hein. C'est pas de la blague. Il y a des gens qui sont retrouvés. Ils étaient obligés de se retourner et de revenir en location tellement leur vie c'était devenu une vie de merde lorsqu'ils ont fait un emprunt. Donc réfléchissez bien avant de le faire. Ne faites pas parce que vous voulez être dans la concurrence ou dans la rivalité avec qui que ce soit. Faites lorsque vous avez le moment. Sinon, vous restez en location, tranquille. Surtout qu'ici en Europe, en France, on a la chance que lorsqu'on a la location et qu'on a une famille et tout, vous avez quand même des avantages. Vous ne payez pas le loyer comme il faut, blabla. Je ne veux pas faire le replay. Je vous explique, je ne veux pas faire le replay. Vous comprenez? Donc, faites attention, soyez vigilante et ne faites pas parce que vous voyez les autres faire. Et tout, soyez prête. Vous avez compris? Donc, j'arrive là, dans un de mes appartements, et tout. Et je vais essayer de voir, parce que là, il y a un locataire qui est parti. Il faut que je lui donne ces 2000 € de caution, parce que moi, j'ai demandé 1000 € par mois. Je demande 2 mois de caution. Vu que je l'ai fait meubler et que mes meublés, c'est du haut de gamme quand même. C'est quelque chose, ce sont des choses classiques. Normalement, en général, une location simple, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont changé, tu vois, ils ont... Des parterres de oui. C'est du haut de gamme. Donc, moi, je demande 2 mois. Ah oui, on a la chance. Là, c'est tout petit. Hein. Ça ne peut pas tenir. Oui. Donc, moi, je demande 2 mois. Et donc, comme je dois rendre la caution en faisant un virement instantané, donc la personne va recevoir l'argent à la seconde même, je m'en vais vérifier. Je m'en vais d'abord vérifier
Si rien ne manque, il n'y a aucun problème, on peut passer par là, dans cet appartement. Et ensuite, je ferai un virement instantané de 2000 €. Ouais. Alors, le problème, c'est qu'au centre-ville, il n'y a pas de place. C'est pas évident. Au centre-ville, en France, ici, à Toulouse, c'est compliqué. Alors, n'en parlons pas de Paris et tout le reste. C'est une catastrophe. Ça devient même une punition d'avoir un véhicule lorsque tu investis en... Et souvent, les parkings coûtent aussi cher que l'appartement. Il y a une belle... Mais alors, tu peux faire là et tu fais marche arrière. Il y a une voiture. Il va passer. Ouais, super. Non, il passe d'abord. S'il vous plaît. Comment mes dodo? Non, c'est comme ça. Non, moi, je suis fière de mes sœurs. Je suis fière de ce qu'elles essaient de réaliser. Mettez les cœurs, mes dodo, mes petits cœurs. Donc, vois-tu? Alors, ce que tu fais, tu vas jusqu'au bout. On prend le chemin. Tu vas juste... Ici, là, c'est une bonne place ou pas? En plus, c'est face à une boîte de nuit. Maintenant, nous sommes à l'épaisse d'Ancreville, de Toulouse. Ici, là, c'est bon. Il y a que des petites voitures. Ah, ben c'est ça, avoir les grosses voitures. Tu crois que tu étais à Monaco ici? Parce qu'à Monaco, on n'a pas ce problème. De Monaco, la Monaco. La Monaco de Monaco. La Tacha de Monaco. Mes copines. Vraiment. Regardez, je vous montre encore. C'est Toulouse, là. Toulouse, la ville rose. Ah oui. En investissement, franchement, immobilier, Toulouse, je pense, c'est la 3e ville, non? Ou la 2e. Pour investir dans l'immobilier, on regardait. 3e, oui. Donc, venez investir à Toulouse. Franchement. Bordeaux, Lyon. Bordeaux, moi, je préfère Toulouse pour investir. Bordeaux aussi, c'est vrai que ça coûte cher et tout. C'est bien. Posez-moi les questions, mes petits cœurs. Donc, cette concurrence-là, c'est pour les enfants. Lorsque tu as moins de 30 ans, ça va. Mais quand tu as plus de 30 ans, non. Si ta soeur fait, tu dis à ta soeur que comment tu as fait. Ta soeur va t'aider, elle va te montrer. Et tout, que de... Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. L'histoire va retenir que les femmes camerounaises, ce sont des femmes battantes. Les femmes camerounaises, ce sont des femmes ambitieuses. Les femmes camerounaises, ce sont des femmes courageuses. C'est ça, en fait. Parce que c'est rare de voir une femme se battre comme mes soeurs camerounaises que je vois sur la toile ou que je vois. On arrive à se débrouiller. Mais les grosses voitures ne sont vraiment pas faites pour la ville. Comment Monique, mon cœur? Ça va? Pas Christiane. Non, là, elle est en train de... C'est parce qu'il y a... Venez, nous sommes à Toulouse. Hé, maman, l'été commence. Aïe, la fête de ça, Cannes. Oh là là là. Cannes, Saint-Tropez, Monaco, Paris. Ok, la fête de ça, Natacha. Aïe, maman, l'international. Avec la future Cadillac. Maman, il faut que je pompe l'air. Le sang, en fait, c'est souvent compliqué. Ah, ben, excusez-nous, vous êtes... Non, là, ils discutent, hein, ils sont peinards. Ils sont peinards. Mais c'est... Une place qui se libère là-bas. Oui, mon cœur, Marius, ça va, mon amour. Comment Eric? Merci. Dommage que tu sois marié. Je suis plombier sur Paris. Oui, mais je pense qu'il y a des sœurs camerounaises et des sœurs africaines qui cherchent un mari fidèle, honnête, sérieux comme toi. Donc, il suffit de contacter l'une de mes sœurs qui est là. Et
vous serez heureux. Moi, je suis mariée. Et même si je n'étais pas mariée, je ne suis pas facile parce que je peux vous dire que c'est une charge pour mon mari. Et, je suis une charge pour mon mari. Je ne suis pas facile. Parce qu'une femme indépendante, c'est pas évident de la mettre dans un foyer. Une femme que elle sait que les mots de tête, ça c'est le bas sinon. Moi je te dis, je veux passer voir ce mec là. Oui. Comment mes doudous? T'as pas les idées. Les grands. C'est le centre-ville, c'est la clé. Le centre-ville de Toulouse. Je cherche Patricia de Toulouse. Oui, hein. La salope, la chienesse, la putain. Patricia de Toulouse, je t'attends ici. Je vais te chercher juste là. Je t'ai cherché jusqu'à. Il t'est promis 2 claques. Des claques vont te permettre d'être sage. Comment mes copines? Come. Hello, ça va? Bonjour. Oui, vous vivez ici? Bonsoir. Excusez-moi, vous vivez ici? Alors le soir, c'est comment ça se passe? Il y a du bruit? Vous attendez le bruit ou pas? Ouais. Beaucoup? Ça dépend des fois, mais il y a un bar en face. Oui, mais c'est la catastrophe, c'est ce qu'on me dit. Alors vous arrivez à dormir ou pas? Ça fait combien de temps? Ben là, ça fait depuis août que je suis là. Et Oui. je vais partir bientôt. Oui. Et en fait, ça dépend. Par exemple, là, cette semaine, il y avait un événement dans les bars. Et du Oui. coup, là, jusqu'à 4h du mat, il y avait du bruit. Ça m'empêche pas de dormir non plus. Oui. Mais ouais. Oui, mais Après, c'est moi, la j'ai un catastrophe. appartement avec des Velux, donc vraiment dans les toits. Je sais pas si c'est tous pareil. Et moi, on entend beaucoup, mais apparemment, les autres, c'est moins. Donc, je sais pas. Ah non, mais c'est la catastrophe parce que j'ai un locataire là qui se plaignait et tout. Oui, oui. Il s'est plaint et il dit que le bar là, c'est la catastrophe. Ils sont pas censés jusqu'à 2h du mat, il doit plus y avoir de bruit, sauf que là, jusqu'à 4h, il y en avait. Ils sont Oui, pas c'est censés ce qu'il dans la m'a rue, dit. Mais ouais, non, c'est ouais. Moi, franchement, après, je suis insomniaque du coup. Oui, Ça... oui, mais voilà, vous êtes aussi jeune et tout, c'est normal. voilà. Mais pour une personne qui a envie de se reposer, c'est pas bon, quoi. En fait, Non, même le bar, quand je suis déjà allée une fois, et en fait, il faut rentrer les gens, ils disent vous restez pas dans la rue, mais les gens ils s'en foutent, ils sont bourrés, ils restent dans la rue. Ah non, mais moi, je dois voir le responsable du bar parce que là, moi, c'est pas bon pour mes locataires. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, ça vous fait quand même le bruit, vous écoutez, parce qu'avant de le parler, il fallait que je voie tous les voisins, voir ils attendent le même bruit pour pouvoir. Jeudi, vendredi, samedi, les 3 jours d'affilée, c'est la catastrophe. Ouais. Ok, je vais voir le responsable directement. Merci. Hein. Oui. Non, mais je vous dis, mes copines, j'ai un bar là qui m'a naweti. Je suis venue pour chercher mon argent. Mes copines, attendez, je dois voir le patron du bar là qui empêche mes locataires de dormir. Et tout, je dois voir. S'il faut aller en justice, on ira en justice. Nous sommes dans le pays des Blancs. C'est eux-mêmes qui ont créé la justice. Donc, on va s'offrir ce bar. Parce que moi, il faut que je rembourse mon crédit dans l'outil. Lui, il est là, il gagne ses milliards. Moi, je ne dois pas perdre mon argent. C'est comme ça. Sinon, c'est comme ça. Je ne badine pas. Mes doudous, je vais devoir vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Des petits cœurs. Attendez. C'est les locataires là. Les locataires se plaignent des bars là. Là, tu fais l'ambiance, tu oublies que il y a les gens qui ont investi leurs milliards. Tu as écouté, non? Ça veut, et elle a dit qu'à partir de 2h, sauf que c'était à partir... Eux, ils finissaient à 4h du matin. Donc, ça fait que ça empêche les locataires de dormir. Naweti, mon argent. Il s'amuse avec moi. Il tente. Moi, je ne blague pas quand il s'agit de mes centimes. Parce que
Oui, ils gagnent leur milliard. Ils ne veulent pas que les autres gagnent leur milliard. Nous tous, on va chercher les milliards là. Je m'en vais le voir ce soir. Ne badine pas. Il va m'expliquer pourquoi lui, il ne... Pourtant, il a une boîte, un bar. Un bar, c'est normalement à 2 heures. Hein? Bon, mes doudous, je vais devoir vous laisser. Hein. Mes petits cœurs, je vais devoir vous laisser, mes doudous. Ouh, de Monaco à Monaco. Aïe, hey, maman, la beauté de ça, la poitrine de ça, le corps parfait de ça, sexy lady de ça, le cucu de ça, les fesses de ça, maman. Aïe, même Nicki Minaj, je ne vois pas le carreau. Bon, mes doudous, je vous aime. Plein de gros bisous d'amour. Je vais m'occuper de ça et je vais essayer d'aller voir le patron du bar qui n'arrête pas d'embêter mes locataires là. Bon, je vous embrasse, je vous aime. Gros bisous, mes doudous.